Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance de définir l'objet et le contexte de la négociation. La première question à se poser avant de commencer la négociation est quels sont les points sur lesquels va porter la négociation ? La réponse à cette question peut sembler de prime abord assez évidente. Néanmoins, vous allez vous apercevoir que la réponse sera presque toujours bien plus complexe que vous ne l'auriez imaginé. Car derrière l'objet principal, des dizaines de sous-objets peuvent se cacher. Vous devez donc identifier tous ces sous-objets et préparer pour chacun d'eux des arguments et des propositions précises. Pour vous donner une image, voici l'exemple d'un négociateur qui négocie sans avoir bien creusé l'objet de la négociation. Donc c'est demain que vous allez voir tous ensemble le syndicat d'immeubles. Oui. Et qu'est-ce que vous allez voir ensemble? Je sais pas trop, apparemment ils veulent négocier l'augmentation des charges de copropriété. L'augmentation des charges de copropriété. Et qu'est-ce que tu vas faire? Quand il s'agit de demander de fric, ils font pas les timides. Je vais aller à la réunion, je vais voter non. 5 minutes après, je rentre chez moi, vite fait, bien fait. Mais ils ne t'ont pas expliqué le pourquoi du comment? Enfin, je sais pas. Ils m'ont envoyé un courrier explicatif il y a quelques semaines, mais bon. Mais Peu importe leur raison, ils s'arrangent toujours pour trouver une de raison. Et voici, à contrario, un exemple d'un négociateur qui prend le temps de bien creuser l'objet de la négociation. donc c'est demain que vous allez voir tous ensemble le syndicat d'immeubles. Oui. Et qu'est-ce que vous allez voir ensemble? J'ai reçu de leur part un courrier explicatif il y a quelques semaines. L'objet principal, selon eux, est l'augmentation des charges de copropriété. Cela est apparemment dû à 3 facteurs. La consommation du chauffage collectif, les frais d'avocat à l'encontre des propriétaires mauvais payeurs et les factures de réparation des multiples actes de dégradation volontaire dans l'immeuble. Tout cela conduit fatalement, selon eux, à l'augmentation des charges de copropriété, afin d'équilibrer les recettes et les dépenses. On dirait que tu as un autre avis sur le sujet, je me trompe? Je pense que l'objet annoncé n'est pas l'objet réel de la négociation de demain. C'est-à-dire? Oui, je pense qu'il y a 3 sous-objets exprimés implicitement. Déjà, premier objet, c'est comment réduire la consommation du chauffage collectif. Deuxième, c'est comment discipliner certains copropriétaires à être plus assidus concernant le paiement de leurs cotisations, évitant ainsi à tous les autres les frais inutiles d'avocat. Et le dernier point, c'est comment réduire, voire empêcher les actes de dégradation volontaire dont nous sommes victimes. Donc, je vais préparer la réunion de demain en creusant plus en profondeur les 3 sous-objets que je viens de t'énumérer, afin de voir s'il n'y a pas d'autres solutions plus avantageuses pour tout le monde. La deuxième question à se poser est quel est mon objectif par rapport à l'objet de la négociation? Écrivez clairement sur un bout de papier ce que vous désirez obtenir. Ne vous contentez pas de noter une idée vague, mais au contraire, faites preuve de précision et mettez des objectifs chiffrés. Dites par exemple, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 10%. Ou bien, je veux représenter 50% des achats chez ce client. Prévoyez une fourchette haute, une fourchette basse. Il s'agira de votre zone de manœuvre. Vous pourrez alors plus facilement négocier. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. Et est-ce que tu as eu le temps d'écrire sur papier clairement ce que tu veux obtenir demain de la négociation? Oui, effectivement. J'ai défini une fourchette basse et une fourchette haute. Ah. Dans la fourchette basse, je me mets comme objectif de négocier une remise d'au moins 10% du prix de départ. Et dans la fourchette haute? 50% de remise. 50%.
Oui. Et tu penses que le vendeur va accepter? En tout cas, c'est mon objectif. Qui ne tente rien n'a rien. La troisième question à se poser est dans quel contexte cette négociation se déroulera-t-elle? Quelles sont les informations, les chiffres clés, les dates, les références à considérer? Négliger cette étape de préparation, c'est de risquer de faire des interprétations hâtives et de mal évoluer dès le départ le contenu en question. Voici l'exemple d'un négociateur qui n'accorde pas trop d'attention au contexte de la négociation. Je viens de sortir chez le président, il veut que je reprenne le dossier de Madame Leroux. Quel dossier? Celui de Madame Leroux, la fameuse négociation avec les Chinois? Oui. Et comment tu comptes t'y prendre? Tu sais, ça fait des mois que ça traîne cette négociation et elle est toujours au point mort. T'inquiète, plus pour longtemps. Je vais boucler le dossier vite fait, bien fait. À mon avis, il faut quand même que tu t'imprègnes du dossier pour connaître le contexte, les zones d'ombre, les points sensibles, etc. Ouais, j'ai jeté un coup d'œil sur le dossier rapidement entre midi et deux. Entre midi et deux? Ouais, c'est un dossier fastoche. Les Chinois nous ont même fait une proposition plutôt correcte. Une offre de 750 000 euros. 750 000 euros? Oui, sur 2 ans. Je ne sais pas pourquoi Madame Leroux laissait traîner les choses, mais c'est l'affaire du siècle. J'ai même fait analyser les clauses du contrat qu'il propose par notre avocat. Et rien à dire, pas de vis cachée, pas de coup tordu, rien. Je ne vais pas laisser traîner les choses davantage. Je vais, de ce pas, leur dire que nous acceptons. Le président va être content quand il sera... Écoute, à mon avis, attends un peu. Je ne pense pas qu'un dossier pareil s'étudie en claquant les doigts entre midi et deux. Il y a peut-être des détails qui t'ont échappé, un contexte dont tu n'es pas au courant. Il n'y a rien, je te dis. D'accord. C'est peut-être vrai ce que tu dis, peut-être que je m'inquiète pour rien, mais vérifie quand même. Attends au moins jusqu'à demain pour leur donner ta réponse. De toute façon, tu n'as rien à perdre, ils ont attendu plusieurs mois, tu n'es pas à quelques jours près. Et voici à contrario l'exemple du même négociateur qui prend la peine de se renseigner et de comprendre le contexte de la négociation. Alors, ça s'est bien passé avec les Chinois? Oui, très bien, j'ai décliné leur proposition. Quoi? Mais pourquoi ça? J'ai suivi ton conseil d'hier. Hier soir, j'ai étudié le dossier sous tous les angles. Je voulais prendre connaissance de l'historique et du contexte de la négociation afin d'adapter ma stratégie d'approche. Et accepter leur proposition aurait été une grave erreur. À ce point-là? J'ai découvert que notre fournisseur principal est au bord de la faillite et qu'il est dans l'incapacité ou qu'il aurait été dans l'incapacité de nous fournir de la matière première si nous avions accepté le contrat avec les Chinois. Cela nous aurait probablement mis dans une situation très délicate vis-à-vis du planning et de l'avancement des travaux. Et nous aurions probablement été contraints de payer aux Chinois des pénalités exorbitantes de retard. C'est pour ça que Madame Leroux laissait traîner la négociation. Elle voulait d'abord trouver un fournisseur fiable avant de se lancer avec les Chinois. J'ai failli faire la plus grosse erreur de ma carrière. Eh ben, tu t'en rends compte maintenant de la nécessité de bien connaître le contexte d'une négociation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents. Et sinon, si vous avez quelques points d'amélioration à me proposer ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.